tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un petit tuto pour vous montrer comment je réalise donc ces sangles qui me servent à la fois pour les anses d'un sac ou pour une bandoulière. Donc je vais les utiliser dans un tuto prochainement et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je les réalise. Alors pour commencer, vous aurez besoin donc de deux rectangles de tissu. Le premier, le plus large, est celui que vous allez voir sur les côtés et l'autre est celui que vous allez voir au milieu. La longueur de vos rectangles va changer si vous voulez les utiliser pour une bandoulière, pour des anses ou pour une poignée. Donc pour la bandoulière, généralement, je prends la laisse de mon tissu pour la couper. Pour cet exemple, donc il s'agit de poignées d'un sac et les dimensions, donc la longueur de la poignée est présente dans les instructions du sac que je suis en train de faire. Pour ce qui est de la largeur donc des rectangles, la petite bande de tissu que l'on va voir au milieu doit faire 3 mm de moins que votre bouclerie. Donc pour ma bouclerie, elle mesure 25 mm à l'intérieur du rectangle. Pour cet exemple, j'ai coupé la bande la plus fine avec une largeur de 22 mm, donc qui est 3 mm plus petit que ma bouclerie. Pour ce qui est du rectangle le plus large, il fait 2 fois la taille de ma bouclerie, c'est-à-dire 5 cm de largeur. Je vais pour l'instant mettre de côté la bande de tissu la plus fine et tracer les lignes sur mon rectangle en simili. Donc je vais tracer premièrement une ligne au milieu, donc comme ceci, donc j'ai un trait au milieu et je vais maintenant tracer deux traits donc qui correspondent au milieu entre le bord de mon rectangle et la ligne que je viens de tracer. Donc pour moi ce sera à peu près à 1,3 cm du bord. J'ai tracé toutes mes lignes. Je les ai fait de différentes couleurs pour que vous puissiez bien voir. Donc là, j'ai celle qui est au milieu et les deux rouges correspondent au milieu de chaque côté. Donc une fois que les lignes sont tracées, je vais placer donc du scotch double face sur la ligne du milieu, comme ceci. Je vais enlever le papier protecteur de mon scotch et je vais venir placer donc ma bande de tissu au milieu. Elle doit se trouver sur la ligne centrale et entre les deux lignes rouges. J'ai maintenant ajouté donc du scotch double face sur les bords donc de ma pièce. Je vais retirer le papier protecteur. Je vais plier le bord de ma pièce en laissant 1 ou 2 mm avant la ligne rouge. Ça permet au pli d'être plus facile à faire. Donc je vais faire ça tout le long. Une fois que j'ai plié une première fois ce bord, je vais le plier une seconde fois. Vous devriez avoir 6 mm de simili qui est visible. J'ai utilisé cette méthode tellement de fois que je ne marque plus en fait le pli. Mais ce que vous pouvez faire, c'est passer sur l'envers et avec une craie ou un stylo effaçable, vous pouvez marquer donc vos 6 mm sur l'arrière, comme ceci, pour vous montrer donc où s'arrête le pli. Donc là, une fois que je plie, je m'arrête au niveau du trait que j'ai fait et je viens placer donc un clip. Je n'utilise pas de scotch double face car il y en a déjà sur la bande au milieu. Il y en a un morceau, bien qu'il soit fin, sur le côté dans le pli et donc ma machine peut très bien coudre à travers plusieurs bandes de simili-cuir. Mais lorsque j'ai commencé à faire donc ce genre de sangle, j'utilisais ma machine familiale et elle n'aimait pas du tout le scotch double face. Donc les clips sont très pratiques. Je vais plier tout le long donc pour qu'il y ait 6 mm de tissu qui se voit. Ma pièce est clipsée tout autour. On va maintenant passer en machine pour surpiquer tout le long de ce côté. Je viens placer ma sangle sous mon pied et donc je vais surpiquer à 3 mm du pli qui est vers l'intérieur. Donc je place mes clips vers la gauche, qui n'est pas forcément une habitude que l'on a lorsque l'on coud. Donc allez-y doucement. Donc je suis sur un point long et je vais avancer. Donc je tiens au fur et à mesure le pli en allant tout doucement avec ma machine. Des côtés de ma sangle est maintenant surpiqué. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc maintenant que les deux côtés de ma sangle sont surpiqués, je peux l'utiliser dans la couture du sac qui correspond et je vais vous montrer tout de suite comment ajouter la bouclerie si vous avez choisi de faire une bandoulière. Pour la bandoulière, donc vous aurez besoin de la sangle que vous venez de coudre.
de 2 mousquetons dont l'intérieur correspond à la taille de votre sangle et d'une boucle coulissante. Donc pour commencer, je vais glisser ma sangle dans ma boucle coulissante, donc l'endroit de ma sangle vers moi. Je passe au-dessus de la barre centrale, je laisse dépasser à peu près 5 cm et je vais passer sur l'arrière. Donc là vous pouvez choisir de coudre pour la tenir en place. Moi je vais simplement utiliser 2 rivets et ajouter également un embout de sangle pour finir les bords. Donc je vais ajouter 2 rivets qui vont attacher le morceau qui dépasse de la sangle et bloquer la boucle coulissante. Une fois que ma boucle coulissante est attachée, je vais passer sur l'envers, donc comme ceci. Et en faisant attention à ce que ma sangle ne soit pas tournée, donc je glisse mon doigt tout le long pour être sûr qu'elle soit dans le bon sens. Je vais donc à l'autre extrémité glisser donc un de mes mousquetons. Donc ma sangle est en droit vers moi. Je glisse mon mousqueton donc pour que le mousqueton soit vers l'endroit. Et je viens passer cette extrémité dans ma boucle coulissante. Donc la sangle est envers contre envers. Et je passe donc ma sangle à l'intérieur. Encore une fois, pour être sûr de ne pas avoir retourné la sangle sur mon passage, je vais la tirer presque jusqu'au bout. Je viens ensuite la repasser dans le haut de ma boucle coulissante. Comme ceci. Et je vais ensuite aller sur l'autre extrémité pour glisser mon deuxième mousqueton. Donc le mousqueton vers l'endroit de ma sangle. Et je vais donc replier ma sangle. Et je vais maintenant placer 2 rivets et mon embout de sangle pour finir ma bandoulière. Donc j'ai ajouté mes 2 rivets et mon embout de sangle donc à l'extrémité. Elle est maintenant prête à être utilisée sur un sac. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.